Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno. Alors à quelques jours de Noël, l'un des cadeaux les plus plébiscités, ça va être sans doute la tablette. Tablette que vous avez envie de vous offrir ou peut-être de vous faire offrir. Comment choisir sa tablette? C'est vrai qu'il y a une véritable jungle. On va essayer de vous aider tout de suite. Alors avant toute chose, une précision, cette vidéo n'est pas faite pour les geeks. Si vous êtes féru de processeurs, de benchmark, de trucs, passez votre chemin, c'est pas fait pour vous. En revanche, si vous cherchez quelle tablette offrir à votre maman, à votre fils, à votre papa, on va essayer de vous éclaircir de manière très simple. Alors on va commencer par la taille de l'écran de cette tablette. C'est vrai qu'aujourd'hui, là encore c'est un peu compliqué, on a du 7 pouces, on a du 10 pouces, il y a même des tablettes qui sont un petit peu plus grandes, mais là on va se focaliser quand même sur le gros du marché, les 7 et 10. Oui, parce qu'en fait c'est ça, il y a deux formats, les petites et ce qu'on appelle les grandes. Bon, ben, l'avantage de la petite, c'est facile à comprendre. C'est qu'elle est petite. C'est qu'elle est petite, effectivement. Donc, jusque-là, j'imagine qu'on vous aide beaucoup dans votre... Dans votre choix. Voilà, dans votre choix, oui. Non, mais elle est légère, elle est facile à transporter, à mettre dans un sac de filles. C'est la tablette pour aller dehors. Et puis, la 10 pouces, ben, c'est peut-être un peu plus la tablette d'intérieur qu'on utilise sur le canapé, à la maison, etc. Oui, parce qu'elle est plus lourde aussi, cette tablette de 10 pouces. Et mine de rien, quand on se trimballe avec un sac chargé de tablettes, ça commence à être un peu lourd, tout ça. Autre chose concernant l'écran, eh bien, c'est la résolution, c'est la qualité de l'écran. Alors même si toutes les tablettes sur le marché aujourd'hui peuvent permettre de surfer sur Internet, de regarder des documents avec un bon confort, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Et oui, et notamment deux modèles qu'on a sélectionnés pour vous qui ont sans doute la meilleure résolution du moment. Premièrement, la Nexus 10 qui a une résolution de 2560 par 1600 pixels. Alors ça veut rien dire comme ça, mais tout simplement pour vous dire qu'on dépasse en fait la haute définition, en tout cas pour ce modèle. Et puis l'iPad 4, qui lui a un écran Retina de 2048 par 1356 pixels. Et alors l'avantage d'un écran de belle qualité, eh bien contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas tant pour les photos, pour la vidéo, même si ça a son importance, c'est vrai, mais c'est surtout pour la lecture de texte. Quand on est sur Internet et qu'on lit des pages de texte ou quand on lit un livre, puisque ce sont également des liseuses, les tablettes, c'est très agréable d'avoir une haute définition d'écran. Autre choix déterminant lorsque vous vous apprêtez à acheter une tablette, eh bien, c'est le logiciel qui est à l'intérieur, le système d'exploitation comme on dit. Et aujourd'hui, Jérôme, il y a plusieurs choix possibles, Apple, Android et même Microsoft. Alors Apple, on connaît, iOS. Apple a bâti sa réputation sur la simplicité d'utilisation de ses tablettes et il est certain que l'iPad est extrêmement convivial, extrêmement facile à prendre en main. On peut dire que tous les âges s'y retrouvent, de 7 à 77 ans, c'est facile à utiliser. Mais l'inconvénient, c'est que c'est très fermé. Si vous mettez une clé USB, eh bien, vous ne pourrez pas faire des transferts de fichiers comme vous voulez. Dans le meilleur des cas, transférer des photos et puis c'est tout, mais pas de vidéo, etc. Apple bride tout. Juste encore un mot sur iOS. La force, c'est l'écosystème, bien sûr, avec 700 000 applications. Voilà, des centaines de milliers d'applications, des bouquins, de la musique, bien sûr, avec iTunes, et des séries et des films à acheter. Il y a véritablement un choix important aujourd'hui. L'autre grande famille, c'est Android. Alors Android, beaucoup plus ouvert, un peu moins simple à prendre en main, il faut bien le dire, pour des personnes qui sont un petit peu moins versées dans l'informatique pure et dure, mais beaucoup plus personnalisable. Vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez et vous pouvez transférer les fichiers comme vous voulez. Là encore, Google a fait d'énormes progrès. Tout à l'heure, on parlait justement de la richesse d'Apple. Eh bien, aujourd'hui, Google Play vous permet de retrouver énormément d'applications à télécharger, beaucoup de jeux, beaucoup de bouquins, de la musique et des films. Voilà, Android est en train de rattraper son retard sur iOS. Voilà, presque autant d'applications d'ailleurs que dans le monde Apple aujourd'hui sur Android. Vous avez également les tablettes Amazon. Alors ça, ce sont un petit peu des ovnis, des cas particuliers, parce que ce sont des tablettes sous Android, mais une version d'Android un peu bridée et complètement orientée vers la consommation de contenu que l'on achète sur Amazon.com. Et puis le petit dernier qui arrive sur tablette, c'est Microsoft avec Windows 8, avec notamment la version RT de Windows, qui est une version allégée. Alors là, encore une fois, on retrouve à peu près l'univers de Microsoft. S'il vous est familier, vous ne serez pas, on va dire, perturbé. Mais aujourd'hui, le point faible, c'est quand même le manque d'applications. Voilà, le manque d'applications et puis l'impossibilité de télécharger directement des programmes, comme on a l'habitude de le faire avec Windows. Vous êtes obligé de passer par le store de Windows pour télécharger des programmes. Alors, au moment de choisir une tablette, la taille mémoire, vous allez voir, il y a plusieurs possibilités, 16 Go, 32 Go, 64 Go.
Soyons clairs, il vaut mieux, dans la mesure de vos possibilités financières, toujours prendre le plus de mémoire possible. Oui, alors là, le problème, c'est que dès qu'on attaque des tablettes avec beaucoup de mémoire, elles coûtent très très cher, Ouais. hein, on en parlera tout à l'heure, mais les prix s'envolent. Mais il est vrai que si vous pensez pouvoir regarder beaucoup de films sur votre tablette, le film, ça prend énormément de place. Si vous stockez beaucoup de photos, Beaucoup de photos beaucoup de également. musique... Même les applications, il y a beaucoup d'applications qui créent du contenu. Tout à fait, tout à fait. Donc effectivement, dans la mesure du possible, si vous pouvez casser la tirelire, eh bien cassez-la et prenez un modèle avec beaucoup de mémoire. Alors le top du top, 64 Go, 32 Go c'est bien aussi, 16 Go, attention, là vous risquez vraiment d'être limité. Et puis on trouve même encore aujourd'hui des tablettes 8 Go, et là soyons clairs, on vous les déconseille. Sauf que François, il y a un petit bémol, c'est que de plus en plus les tablettes sont connectées au cloud, au nuage, et c'est vrai que c'est la tendance de mettre le contenu non pas sur la tablette, mais dans des serveurs distants, et dans ce cas-là, effectivement, la mémoire se justifie moins. Oui, mais est-ce qu'on est tout le temps connecté? Après, c'est toujours le même problème. Si vous êtes à la campagne et que vous voulez récupérer les photos de vos vacances d'été et qu'elles sont sur le cloud et que vous n'avez pas de connexion, vous serez bien content de les avoir préchargées sur la mémoire interne de votre appareil. Enfin, c'est toujours le même débat. Autre élément qui conditionne le prix, une tablette 3G ou pas 3G, puisqu'elles ne le sont pas toutes. Et bien là, ça va vous permettre quoi, une tablette 3G? De vous connecter à Internet lorsqu'il n'y a pas de Wi-Fi, lorsque vous êtes loin de chez vous, mais il faudra payer un abonnement 3G. Et voilà, un abonnement 3G, alors même si les prix ont baissé, hein, on le voit, est-ce que véritablement il faut payer plus cher? Parce que c'est ça aussi le problème, c'est qu'aujourd'hui, si vous achetez... l'abonnement plus la tablette qui est plus chère à l'achat. C'est une option qui, en général, coûte souvent une centaine d'euros supplémentaires. Donc, est-ce qu'on a besoin forcément de ce module 3G, sachant que la plupart du temps, nous avons déjà ou du Wi-Fi un peu partout, et puis surtout des smartphones qui permettent de se transformer très facilement en hotspot Wi-Fi. Et donc, à ce moment-là, vous connectez votre tablette via le Wi-Fi sur votre smartphone. Et donc l'idéal, c'est d'avoir l'option activée chez votre opérateur permettant de partager votre connexion data, celle de votre smartphone, et d'utiliser votre smartphone comme point d'accès Wi-Fi. Voilà, alors voilà, en gros, sauf cas particulier des professionnels qui ont vraiment besoin de 3G tout le temps, nous vous déconseillons cette option de 3G. Bon, ensuite, les performances techniques de la tablette. C'est vrai que c'est un petit peu comme un ordinateur, on commence à savoir, à s'intéresser à la performance du processeur, faut-il une carte graphique, quel type de carte graphique, etc. Oui, non, à quoi ça sert? Eh bien, la performance, comme tu le dis, Jérôme, c'est très important. Notamment, par exemple, si vous regardez des vidéos aujourd'hui en HD ou si, par exemple, vous êtes un fan de jeux vidéo. Il faut savoir que les tablettes, d'une manière générale aujourd'hui, peuvent lire toutes sortes de fichiers HD. Il n'y a pas de problème là-dessus. En revanche, pour le jeu vidéo, il vaut mieux se tourner vers des tablettes très récentes avec des processeurs qui sont dédiés à la vidéo. Comme par exemple, des processeurs de NVIDIA qui s'appellent Tegra. Tegra 3, voilà, la dernière Tegra 2, génération. Tegra 3. Tegra 3. Ou alors le dernier processeur de l'iPad 4, qui lui est un vrai phénomène de puissance, qui se nomme l'A6X. Si vous achetez un iPad 4, là sans aucun problème, vous pourrez faire tourner les jeux les plus puissants. Tegra 3 qu'on trouve notamment sur l'Asus Transformer Pad Infinity et sur l'iPad Transformer Prime, donc des tablettes assez haut de gamme. Encore un paramètre important, avant de bien choisir votre tablette, eh bien c'est la connectique, port USB, port HDMI, lecteur de carte SD. Est-ce qu'il faut avoir en fait toutes ces entrées sur ces appareils? Alors évidemment c'est pratique pour pouvoir brancher une clé USB ou une carte SD venant d'un appareil photo. Certaines tablettes offrent pas mal de connexions comme ça, d'office. D'autres, comme l'iPad, sont complètement fermées et il faudra acheter des adaptateurs supplémentaires. Est-ce que c'est important? Il faut rappeler quand même qu'une tablette, c'est pas un ordinateur et ce n'est pas réellement un outil où on va créer du contenu. Bon, ça reste un outil principalement de consultation de contenu. Voilà, et puis comme c'est un appareil connecté, la plupart du temps, on peut s'échanger malgré tout des fichiers via le web, en fait, François, via le cloud, etc. La présence ou non de connecteurs n'est peut-être pas l'élément principal à prendre en compte dans le choix d'une tablette. C'est pas aussi important que sur un PC. Alors pour conclure, le paramètre le plus important lorsqu'on choisit une tablette, c'est son prix. Et là, c'est le grand écart, de 200 à plus de 800 euros. C'est vrai. Bon, il y a même en dessous de 200 euros, mais celle-là, franchement, on ne vous les recommande pas. On trouve des choses qu'on appelle les no-name à 100, 150 euros. Déception assurée, l'écran ne sera pas fluide. Il n'y aura pas de mise à jour logicielle prévue. Pas terrible. Bon, voilà, on rentre plus dans le domaine du jouet avec ce genre de tablette. C'est vrai. Donc, on commence à 200 euros et on va dire que la moins chère, on peut citer deux modèles. La Nexus 7 de Google, en réalité fabriquée par Asus. Ouais, qui est à 199 euros. Et la Kindle Fire HD.
même prix, 199 €, donc c'est une tablette Amazon. On a parlé de ces deux tablettes déjà sur la chaîne Techno, vous pouvez aller pour en savoir plus, regarder les vidéos qui sont en ligne. Voilà, ça c'est pour les moins chers. Les plus chers maintenant, eh bien, on peut aussi attendre l'iPad de nouvelle génération, l'iPad 4, 64 Go. 3G. Voilà, 3G, C'est le lui plus cher. coûte 850 €. Mais il n'est pas le seul. Non, 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 il y a aussi une Galaxy Tab. La Samsung Galaxy Tab 2 en 10.1, qui est une très belle tablette, donc format 10 pouces, eh bien en 64 Go, c'est-à-dire le haut du panier, elle est également à plus de 800 €. À noter que Samsung se démarque un peu de la concurrence avec la Galaxy Note 10.1 qui est une tablette dont la particularité est d'avoir un stylet. Ouais. Elle est livrée avec un stylet et vous allez pouvoir donc manipuler ce stylet sur l'écran pour faire du dessin, pour faire du graphisme. Et c'est la seule qui propose un stylet. Et c'est la seule. Et à noter donc l'originalité de Samsung dans ce domaine. Ouais, mais, enfin j'allais dire c'est la seule, mais on peut aussi utiliser certains stylos spéciaux sur Oui, les c'est autres pas fait tablettes. pour en fait. C'est pas fait pour, Alors il n'y a que pas là, de reconnaissance de caractère, sauf voilà. à passer par certaines applis, Cette etc. Samsung est faite pour ça en fait. Bon, et la question, au fond, la seule vraie question que vous vous posez sans doute, quel est le meilleur rapport qualité-prix, finalement? Alors compliqué parce que c'est vrai que vous l'avez vu, hein, si vous nous avez suivis depuis le début, il y a pas mal de paramètres qui rentrent en jeu et puis tout dépend un peu de vos usages. Mais on dirait que voilà, du côté du 7 pouces, la Nexus 7 pouces est sans doute le meilleur rapport qualité-prix du moment. Probablement. Elle est bien finie. Très bonne performance. Très bonne performance, voilà, qualité de fabrication Asus, donc il n'y a aucun souci. Voilà, la Et Nexus donc, 7 à 199 €. 199 €, c'est pas mal. Et dans les 10 pouces, eh bien alors, si vous ne pouvez pas aller vers le très haut de gamme qu'on vient d'évoquer, l'iPad, la Galaxy Tab 2, etc., eh bien il y a l'iPad 2, hein, qui est l'ancien iPad en fait, qui est plutôt un assez bon rapport qualité-prix, puisqu'on retrouve les avantages d'Apple, sans le prix mouse costaud en général qu'on trouve chez Apple. Voilà. Alors certes, il n'y a pas le dernier écran Retina Ultra Haute Définition, certes, Ah bah il non. n'y a pas le processeur hyper puissant, Non. mais finalement, on s'en fout. L'iPad 2 fait très bien l'affaire, même Ouais, pour des jeux récents. Seul point faible, c'est limité à 16 Go. Voilà. Ça, c'est un peu dommage. Et elle existe aussi Il faut bien réfléchir. en version Wi-Fi et en version 3G, mais Ouais. c'est vrai que Apple ne commercialise plus que la version 16 Go. Voilà, bon, on a essayé de faire le tour, on n'en parle pas parce que c'est pas le sujet, mais il faut que vous l'ayez en tête également le cas des liseuses. Oui, hein, les liseuses, qui ne sont pas des tablettes, rappelons-le. Hein. Ce sont de petits appareils qui, la plupart du temps, ne permettent que de lire des lire des livres que vous achetez, soit en Wi-Fi, soit en connectant votre tablette sur votre PC ou votre Mac. Voilà. On va dire c'est une autre catégorie de produits. Par exemple, Kindle Fire Paperwhite, qui est la nouvelle Kindle, et puis le Kobo Arc aussi de la Fnac. Voilà, autre vidéo que vous pouvez voir sur la chaîne Techno qui date d'il y a quelques semaines où on vous explique tout justement sur les liseuses électroniques. Hein. Bon, là, on vous a tout dit. Voilà. Maintenant, à vous Faites de le bon jouer. choix. Et on se retrouve demain, bien sûr, sur Salut la à chaîne tous. Techno. Salut à tous.